Bon, je vous ai concocté un petit medley du génogramme. Alors, le génogramme, moi, je l'ai connu par Anne Ancelin Schunzenberger. Au bout de tant d'années, j'arrive enfin à dire son prénom sans éternuer ou sans me tromper dans une lettre, en bonne dyslexique que je suis. Et j'ai été persuadée que c'était elle parce que il n'y a pas vraiment d'études et d'analyses au niveau du génogramme et que c'est la première française, c'est la première psychothérapeute et formatrice à en avoir parlé. Elle en a d'ailleurs fait une spécialité dans les livres que l'on voit de Anne. Eh Mhm. bien, il y a toujours des génogrammes ou des génosociogrammes. Parce que le génogramme, il faut savoir qu'on l'appelle de différentes manières. Vous allez avoir le génogramme, le génosociogramme, la carte de la famille. Et tout ça, en fait, va correspondre au génogramme lui-même. Le génogramme est apparu, en fait, dans les années 58. J'ai une date très précise. Et c'est Murray Bowen qui est connu pour une chose. Alors, je dirais fin des années 50 avec Murray Bowen. Et Murray Bowen, c'est un psychiatre américain qui est à l'origine de beaucoup de thérapies systémiques. Parce que la systémie, c'est l'étude du système. Et le génogramme va être l'étude du système. On se fait 5 petites minutes de présentation un peu lourde, un peu... c'est pas agréable, pas forcément digeste. On va essayer de le faire digérer. Après, on partira sur des exercices pratiques si vous voulez bien. C'est OK pour vous? Mhm. Donc, Murray Bowen, c'est un psychiatre qui a fait énormément de recherches sur la famille parce que les psys aux États-Unis s'apercevaient que travailler sur une personne, la laisser repartir guérie, la voir revenir complètement déphasée parce que son système n'avait pas été travaillé ou analysé. Ces psychiatres, alors il y a Yvan, euh, donc c'est celui que vous allez trouver dans les histoires de devoir, de droit, de loyauté. C'est lui qui est à la base des règles des loyautés conscientes et inconscientes que l'on retrouve dans tous les cours concernant les systèmes familiaux et même dans les constellations, par devoir, par droit, par loyauté. Donc, mais on va pas partir sur Yvan. On va rester sur Murray, qui est celui qui parle la première fois de la dyade et de la triade. Il est à l'origine du concept de la triangulation quand dans un système, deux éléments rentrent trop en tension, un troisième élément intervient et soit sert de fusible, soit sert de déclencheur, soit fait péter les plombs. Et toute la tension se déverse sur le troisième élément. Ça, c'est super important à connaître dans toutes les thérapies familiales parce que vous verrez que si vous animez des constellations ou que si vous partez, si vous investiguez, par exemple, vous avez votre client, vous avez son parent, et dès qu'il y a un troisième parent qui arrive, il se passe un truc, toujours. Le troisième est un déclencheur. Et on va étudier, grâce au génogramme, le positionnement dans la famille, l'analyse du système de la famille, l'observation de ce système et
C'est comme si, en fait, vous alliez faire un dessin du système familial pour le comprendre ou pour comprendre celui de vos clients. C'est complètement rébarbatif à la base parce qu'on voudrait, comme c'est géométrique, être des êtres parfaits, le faire au millimètre près, à l'angle, au carré près et que tout soit top. Mais c'est parce que nous sommes des êtres imparfaits que les brouillons que nous faisons dans les génogrammes révèlent bien les difficultés et les plis cachés de nos systèmes familiaux. Je vous ai préparé un PDF, partagez, vous le voyez? Un génogramme est un outil graphique qui permet de représenter, d'analyser la structure et les dynamiques d'une famille sur plusieurs générations. Il offre une vue d'ensemble de la composition familiale, des relations entre les membres et des événements marquants qui influencent le système familial. C'est-à-dire que le génogramme va prendre en compte non seulement le système familial, mais il va aussi prendre en compte les actualités. Il va prendre des faits historiques et il va prendre en fait tous les événements extérieurs au système pour permettre l'influence de ces éléments sur le système. Est-ce que c'est OK quand vous voyez ça ou est-ce que vous avez des questions à poser? Non, c'est OK pour le moment, merci. C'est Ouais, clair Merci. pour c'est moi OK également. aussi. Mm. Donc, pour la construction du génogramme, vous allez devoir récolter des informations. Parce que, mes amis, je vous le dis, aujourd'hui, on peut vraiment faire des thérapies avec le génogramme. Je recevais en consultation des gens et ensemble, nous dessinions leur génogramme, leur arbre familial. Et il était très intéressant de voir comme dans l'espace-temps, la représentation se faisait sur papier et était